Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Tama était autrefois un chevalier qui a été tué par les démons, mais après sa mort, il a été réincarné dans le corps d'un behemoth de rang S capable de détruire des nations entières en un clin d'œil. Ou du moins, c'est ce que dit son écran de statut, mais en réalité, il ressemble juste à un chat. Tama est content d'avoir eu une seconde chance dans la vie, mais il est un peu en conflit sur le fait d'être devenu un monstre, car toute sa vie en tant qu'humain a été consacrée à tuer des monstres. Juste à ce moment-là, il remarque un Slim de rang E qui se rapproche lentement de lui, et il peut dire que cette chose va tenter de le manger. Alors il retourne sur son écran de statut pour choisir une compétence pour se défendre. Il débloque la capacité de lancer des pierres de sa bouche et l'utilise pour tuer le Slim, mais après avoir assuré sa sécurité, il réalise qu'il n'a pas mangé du tout depuis sa réincarnation, alors il décide d'essayer de manger le Slim. À sa grande surprise, le Slim a un goût vraiment délicieux, et en prime, il a la capacité d'absorber les compétences des monstres qu'il mange, ce qui lui permet de débloquer la capacité de stocker des objets. Après cela, Tama décide de traverser le reste du donjon pour voir ce qu'il peut manger d'autre, et puisqu'il est de rang S, aucun des autres monstres n'a vraiment de chance contre lui. Tama commence à tuer toutes sortes de minotaures, golems et serpents pour se nourrir d'eux, et jusqu'à présent, sa vie de chat ne s'est pas si mal passée, donc il pourrait s'habituer à vivre ainsi. En même temps, une elfe très bien dotée vient juste d'arriver à l'entrée du donjon pour commencer sa journée d'aventure. De retour avec Tama, il explore toujours sa nouvelle maison lorsqu'il tombe sur un coffre au milieu de la pièce. Il est très excité car c'est la première fois qu'il voit un coffre au trésor en personne, alors il se précipite pour l'ouvrir et trouve un énorme joyau à l'intérieur. Malheureusement, le coffre au trésor s'avère être un piège, mais au lieu d'être un mimique, il le téléporte dans une salle de boss cachée. Tama se retrouve maintenant sur le dos d'un dragon de terre, et contrairement aux autres monstres, celui-ci est aussi de rang S, donc il ne pourra pas le tuer d'un seul coup comme les autres. Le dragon de terre se moque de Tama pour avoir osé poser le pied dans son antre et dit qu'il va le tuer, mais Tama est littéralement né il y a 1 heure, donc il ne va pas se laisser mourir si facilement. Il tente d'utiliser son attaque de pierre, mais puisque c'est un dragon de terre, l'attaque rebondit littéralement sur son dos et frappe le plafond, créant un petit trou. Le dragon tente de le trancher, alors Tama utilise sa compétence de corps de fer pour essayer de se défendre, et bien qu'il parvienne à survivre, une coupure le blesse gravement. Le dragon est impressionné par le fait que Tama soit encore en vie après avoir encaissé l'un de ses coups, mais il est encore trop faible pour la vaincre, et il s'élance vers l'avant pour essayer de l'achever. Cependant, à la dernière seconde, Tama réussit à activer une compétence de vol et à arracher l'œil du dragon avec sa queue avant de s'envoler par le trou dans le plafond. Tama perd beaucoup de sang à cause de ses blessures, il essaie donc de sortir du donjon pour trouver un endroit sûr où se reposer avant de s'évanouir. Il se trouve juste à côté de la sortie, mais il finit par succomber à la perte de sang et s'effondre sur le sol. À ce moment-là, il aperçoit quelque chose qui s'approche du coin, et comme il ne peut plus bouger, cette chose sera certainement capable de le tuer une fois qu'il sera repéré. Heureusement pour lui, c'est la fille elfe qui est arrivée au coin de la rue, et dès qu'elle a vu le corps presque sans vie du chat, elle s'est précipitée pour l'aider. Tama se réveille quelques heures plus tard et se retrouve allongé dans son lit, ses blessures pansées. Il est confus et se demande où il peut bien être, mais c'est alors que la fille elfe arrive avec un bol de lait pour lui. Il se souvient de l'avoir vue juste avant de s'évanouir, et il est stupéfait par sa beauté, ainsi que par la force qu'elle doit posséder pour se promener avec ses énormes épées. Elle est soulagée de voir que Tama est réveillée, car ses blessures étaient assez graves, et en toute honnêteté, elle n'a aucune idée de comment un petit chaton comme Tama a pu se retrouver au milieu du donjon comme ça. Tama se rend compte que la fille pense qu'il n'est qu'un chat ordinaire plutôt qu'un monstre, et c'est pourquoi elle s'occupe de lui de cette façon. Il ne peut pas parler, donc il ne peut pas vraiment lui dire qu'il est vraiment un behemoth, mais même s'il le pouvait, pourquoi voudrait-il le faire alors qu'il peut dormir sur sa poitrine la nuit? Au cours des semaines suivantes, l'elfe continue de s'occuper de Tama jusqu'à ce qu'il soit complètement remis de ses blessures. Un jour, Arya part comme d'habitude, et pendant son absence, Tama se rend compte à quel point il est reconnaissant de ce qu'elle a fait pour lui. Non seulement elle l'a soigné, mais elle lui a aussi donné à manger et l'a laissé dormir dans son lit. Pour la remercier de sa gentillesse, Tama jure que, quoi qu'il arrive, il s'assurera de protéger cette fille au péril de sa vie. Pour assurer sa sécurité, Tama décide de suivre Arya dans le donjon afin de garder un œil sur elle et se faufile sur le bateau avant qu'il ne parte. Une fois arrivé au donjon,
il commence à suivre Arya en restant caché, et il est un peu inquiet qu'elle se mette dans une situation bizarre, comme perdre ses vêtements à cause d'un slim ou autre, alors il se prépare à intervenir au premier signe d'ennui. Cependant, alors qu'Arya tombe sur un groupe de gobelins, elle active sa compétence d'accélération et abat les gobelins sans trop d'efforts. Elle se penche ensuite pour ramasser les oreilles des gobelins afin de pouvoir réclamer la récompense plus tard, et après avoir vu sa démonstration, Tama est vraiment impressionné. Il s'y connaît en combat à l'épée depuis qu'il a été chevalier, et il sait donc à quel point la vitesse d'Arya est impressionnante. Au moment où Arya finit de ranger ses oreilles de gobelin, elle remarque qu'un autre gobelin la regarde de derrière un coin, alors elle se remet en position de combat. Elle a déjà tué suffisamment de gobelins pour atteindre son quota pour aujourd'hui, mais si ce gobelin insiste pour l'attaquer, elle devra l'abattre également. Cependant, elle n'a pas réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un gobelin ordinaire, mais d'un mage gobelin qui lui a lancé une énorme boule de feu, et Arya n'était pas préparée à y faire face. Tama ne veut pas qu'elle soit blessée, mais il ne peut pas utiliser ses compétences surpuissantes sans révéler qu'il est un monstre, alors il pousse Arya hors du chemin et taillade le mage gobelin avec ses pattes de chat, ce qui le fait trébucher en arrière et tomber dans les escaliers du donjon jusqu'à sa mort. Arya ne comprend pas pourquoi ni comment Tama est arrivée jusqu'ici, mais elle lui est reconnaissante de l'avoir sauvé. Sur le chemin du retour, elle le laisse s'allonger sur son triple dé pendant qu'elle lui chatouille le ventre, et Tama adore ça. Une fois de retour en ville, Arya se rend à la guilde des aventuriers pour soumettre ses oreilles de gobelin, mais en se rendant à la réception, elle est arrêtée par Lord Casmin. Elle l'a déjà rencontré auparavant, mais elle essayait de l'éviter car il n'arrêtait pas d'essayer de la convaincre de se joindre à son groupe. Arya essaie de refuser poliment, car elle sait déjà à quel point Casmin peut être une ordure, mais il refuse d'accepter un refus et tente d'attraper une double joue pour le plaisir. Cependant, avant qu'il ne puisse s'emparer de ses joues, Tama mord la main de Casman et s'y accroche fermement pour lui donner une leçon. Casman hurle de douleur et s'agite dans tous les sens jusqu'à ce qu'il finisse par enlever la main de Tama, mais ce dernier atterrit sur son visage et commence à le griffer avant de retourner sur la poitrine d'Arya. Casman est furieux et s'apprête à dégainer son épée pour attaquer Tama, mais d'avant qu'il ne puisse donner un coup, son épée est saisie par le maître de guilde Anna, également connu sous le nom d'Arnold Olswenige. Aucun lien de parenté. Il rappelle à Casman que les règles de la guilde interdisent de brandir des armes, surtout si c'est pour une raison aussi pathétique qu'une dispute avec un chat, et qu'il y aura donc de graves conséquences pour lui s'il continue. Casman ne veut pas se frotter à Arnold, alors il s'enfuit immédiatement par la porte et Arya commence à le remercier de l'avoir aidé. Il lui dit que ce n'est pas grave et félicite Tama d'avoir défendu Arya quand il a mordu la main de Casman. Arya se rend ensuite à la réception et Arnold documente toutes les pièces du monstre pour achever officiellement la quête d'Arya. Ensuite, Arya s'assoit à l'une des tables pour passer un peu de temps avec Tama. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé, mais Arya commence à donner des signes bizarres, car en chatouillant l'estomac de Tama, son doigt commence à descendre vers ses couilles et elle a l'air un peu trop excitée à l'idée de chatouiller les couilles de son chat. Un peu plus tard, Arya s'apprête à prendre un bain et prévoit d'emmener Tama avec elle, mais Tama a son honneur d'ancien chevalier à défendre, alors il refuse de faire quelque chose d'aussi indécent que d'entrer dans le bain des femmes. Tama se retrouve tout de même dans le bain avec Arya, et c'est là qu'Arya commence à parler de son désir de devenir plus forte. Il y a des années, son village a failli être détruit par des démons, mais la sainte de l'épée, Alisha, est apparue et les a tous tués, sauvant ainsi le village. Depuis, Arya essaie de devenir aussi forte qu'elle. Le lendemain, Arya se rend à nouveau à la guilde avec Tama et Tama peut voir qu'elle est appréciée par tous les habitants de la ville car ils sont tous très gentils avec elle. Elle arrive à la guilde et salue Arnold à la réception, mais Arnold lui dit que ce n'est pas un bon jour pour être ici et qu'elle devrait partir rapidement. Malheureusement, avant qu'Arya ne puisse suivre le conseil d'Arnold, Casmin arrive et annonce fièrement qu'après avoir été blessé par le chat d'Arya, il est allé en parler au baron, et qu'il a reçu un ordre spécial stipulant que le chat d'Arya doit être abattu. Arya n'arrive pas à croire ce qu'elle entend, car même si elle n'a pas Tama depuis longtemps, il lui est extrêmement précieux et elle ne peut pas le laisser se faire tuer. Elle tombe à genoux et supplie Casmin d'avoir pitié. Casmin compte bien profiter du désespoir d'Arya et lui propose de se battre en duel. Si Arya gagne, Casmin laissera Tama en vie, mais si Casmin gagne, il fera d'Arya sa femme. Ce n'est pas du tout un marché équitable, d'autant plus que Casmin est d'un rang supérieur à celui d'Arya, mais Arya n'a pas le choix si elle veut que Tama vive, et elle est donc forcée d'accepter les termes du duel. Il lui donne alors un coup de pied sur le côté,
et après qu'elle se soit arrêtée, il complimente Arya sur sa vitesse, mais cela ne suffira pas pour qu'elle le batte. Arya tente de changer de tactique et lui lance plusieurs dagues, mais Kazma a une cape à l'épreuve des couteaux et peut donc facilement les bloquer. Il charge alors Arya et commence à lui mettre la pression en la frappant à plusieurs reprises avec son épée, jusqu'à ce qu'il finisse par la désarmer. Maintenant, tout espoir est perdu pour Arya, puisqu'elle ne peut plus se défendre. Tama est en plein conflit, car s'il ne fait rien, Arya sera forcée d'épouser Kazma, mais s'il utilise ses compétences, les gens se rendront compte qu'il est un monstre. Kazma est sur le point de porter le coup final pour forcer Arya à se rendre, mais d'avant qu'il ne puisse le faire, Tama prend la décision de défendre Arya à tout prix, il saute donc devant la lame et utilise sa compétence corps de fer pour la briser. Après quoi il utilise une compétence hurlement pour envoyer Kazma voler dans les arbres à proximité. Par coïncidence, l'épée de Kazma vole dans la même direction mais vise ses couilles, il va donc passer un sale quart d'heure. Après ce qui vient de se passer, tout le monde dans la foule commence à murmurer entre eux, car ils savent qu'ils viennent de voir le chat utiliser des compétences. Tama savait que cela arriverait, et maintenant que tout le monde l'a vu utiliser des compétences, ils ne tarderont pas à découvrir qu'il est un monstre, et il sera certainement tué. Mais même ainsi, il est satisfait de ce résultat, car il a au moins réussi à défendre Arya. Arya et Arnold s'approchent de Tama, et comme ils l'ont vu utiliser des compétences, ils commencent à parler de ce qu'il pourrait être, mais au lieu d'arriver à la conclusion que c'est un monstre, ils croient fermement qu'il doit être un chat élémentaire. Quoi qu'il en soit, Arnold déclare Arya gagnante, et les choses reviennent à la normale, de sorte que Tama peut continuer sa vie de chat surpuissant avec le lit le plus confortable du monde. C'est la fin de l'épisode 1. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Le lendemain matin, Arya tente de câliner Tama hors du lit, mais le chaton enjoué décide de lui mordiller l'oreille d'une manière qui la fait rougir de façon incontrôlable. En tant qu'ancien honorable chevalier, Kema décide rapidement d'arrêter avant que les choses ne deviennent encore plus gênantes, et il saute du lit pour s'éloigner. Cependant, Arya continue de l'appeler, son ton rempli de désir, rendant la situation encore plus étrange pour Tama. Plus tard, Arya emmène Tama à la forge pour rendre visite à son ami Vulcain. Dès leur arrivée, l'attention de Vulcain est immédiatement attirée par Tama, incapable de détacher son regard de l'adorable chaton. Arya parle de Tama et lui raconte des histoires, tandis que Vulcain demande avec impatience à le prendre dans ses bras. Tama semble ravi lorsque Vulcain le soulève, admirant sa beauté. Cependant, Arya se concentre rapidement sur la raison de leur visite. Elle a besoin de Vulcain pour fabriquer une armure pour Tama. Vulcain est ravi de l'idée, excité à l'idée de travailler sur quelque chose d'aussi unique et charmant, et commence immédiatement à prendre les mesures de Tama, promettant à Arya qu'elle créera l'armure parfaite pour lui. Alors que Vulcain se met au travail, Arya se penche pour chuchoter à Tama, lui demandant s'il est prêt pour une aventure. Tama accepte sans hésiter, sa queue s'agitant avec impatience. Pendant qu'Arya et Tama préparent leur plan, Vulcain se concentre sur la fabrication de l'armure, comme s'il s'agissait de la mission de sa vie. En un peu moins de 10 minutes, Vulcain présente fièrement l'armure achevée, qui s'avère être un chef-d'œuvre. Tama a l'air fringant et l'armure lui va à merveille. Cependant, Vulcain admet qu'elle a encore du mal à résoudre un autre problème, celui de l'épée d'Arya. Bien qu'elle l'ait reforgée plus d'une centaine de fois, elle n'a pas réussi à la rendre plus légère, ce qui empêche Arya de la manier efficacement pendant ses quêtes. Après réflexion, Vulcain propose de former un groupe temporaire. Ainsi, elle pourra observer Arya en action, voir comment elle manie l'épée pour mieux comprendre le problème et trouver une solution. Ce jour-là, l'équipe plonge dans le donjon, où Vulcain fait rapidement la démonstration de sa force, écrasant les affreux gobelins qu'il rencontre. Arya observe la scène avec une grande excitation, s'émerveillant de l'audace et de la puissance de Vulcain, tandis que Tama pense que Vulcain est à la fois intrépide et incroyablement doué. Ses compétences sont confirmées lorsqu'elle bloque une attaque de boule de feu de l'un des monstres, en utilisant une capacité dérivée de ses talents de forgeron. Vulcain explique que son pouvoir lui permet d'envelopper son armure de différents éléments, ce qui la rend polyvalente au combat. Une fois le chemin dégagé, Vulcain s'écarte, encourageant Arya à prendre le relais avec son épée. Leur prochain défi s'avère être un ORC laid et surdimensionné. L'apparence grotesque de la créature est à la fois dégoûtante et intimidante, mais Arya attaque quand même. Utilisant sa compétence d'accélération, elle tente de porter un coup, mais l'ORC bloque habilement ses avancées.
Tama intervient alors, s'élevant dans les airs et activant sa technique de corps de fer pour protéger Arya d'un coup entrant, distrayant l'ORC juste assez longtemps. Saisissant l'occasion, Arya frappe et élimine la bête en une seule attaque décisive. Vulcain observe attentivement les mouvements d'Arya et remarque que son épée longue la gêne dans le combat, rendant ses coups moins efficaces. Insatisfaite de sa performance, Arya se tourne vers Vulcain et lui demande un défi encore plus difficile, déterminée à repousser ses limites et à devenir plus forte. Impressionné par sa détermination, Vulcain l'encourage à passer à l'étage suivant, lui promettant des défis encore plus grands. En descendant plus bas, l'équipe rencontre une nuée de repers visqueux et pervers au lieu de bêtes massives. Tama s'inquiète immédiatement, craignant que ces créatures visqueuses n'attrapent sa maîtresse sous tous les angles avec leurs vrilles. Vulcain avertit alors Arya de se déplacer intelligemment et d'éviter à tout prix leurs griffes gluantes. Arya accélère donc le pas, mais la vitesse des rôdeurs fait d'eux des adversaires coriaces. Ses coups ne touchent pas leur corps et l'un d'eux brise sa lourde épée, la laissant sans défense. Mais alors qu'elle est sur le point d'être prise au piège, Vulcain lance un couteau dans sa direction. Arya l'attrape en plein vol et l'enfonce rapidement dans le cœur du rôdeur, le tuant d'un geste précis. Avec une détermination renouvelée, elle pivote pour s'attaquer au prochain Slim. Vulcain observe le style de combat d'Arya et conclut rapidement que la véritable force d'Arya réside dans le maniement d'armes plus courtes et plus légères que sa lourde épée longue. En un rien de temps, Arya tranche les parties du corps du monstre à une vitesse inégalée, laissant Vulcain complètement abasourdi. Elle a toujours su qu'Arya était douée, mais elle ne s'attendait pas à une telle rapidité et à une telle efficacité pour abattre le deuxième monstre. Alors qu'il pense que le combat est terminé, le monstre éclabousse Arya de sa substance visqueuse, l'enduisant de la tête aux pieds tout en repoussant ses membres. Dégoûtée et furieuse, Arya grimace, déclarant que seule Tama a la permission de faire une chose pareille. Forte de son indignation, elle anéantit la créature d'un seul coup dévastateur. Mais cette fois, elle la découpe en tant de morceaux qu'elle n'a aucune chance de se régénérer. Vulcain et Tama se précipitent pour la féliciter de son incroyable démonstration d'habileté, mais alors que Vulcain s'approche pour la féliciter, Tama, en petit chaton effronté qu'il est, s'arrête à mi-chemin pour voler un peu de jus du monstre mort afin d'absorber son habileté pour son propre usage. Pendant ce temps, Eri, toujours en colère, se défoule sur les restes du repère qui a osé l'éclabousser de sa vilaine substance. Elle transperce sans relâche son corps déjà mutilé, marmonnant des pensées vengeresses, tandis que Tama l'observe en silence, se demandant si elle n'a pas un peu exagéré. Après le massacre, Eri s'ouvre à Vulcain et lui raconte ce qui l'a poussé à manier l'épée longue. Elle se souvient de la rencontre avec le sabreur qui l'a poussé à prendre l'arme. Elle se souvient d'avoir rencontré le coureur d'épée durant son enfance, un personnage qui est devenu son idole. Bien que l'épée longue ne convienne pas à son style de combat naturel, Eri a consacré des années à la maîtriser afin d'imiter son héroïne. Cependant, ayant récemment réalisé que les dagues complétaient bien mieux ses compétences, elle a décidé d'embrasser cette nouvelle force. Tama l'écoute attentivement et lui offre son soutien, la rassurant sur le fait que ce changement ne fera que la rendre plus forte. Voyant la progression d'Eri, Vulcain propose de se rendre à un étage plus profond du donjon, confiant dans la capacité d'Eri à relever les défis avec ses dagues. Avant d'aller plus loin, ils font une pause près d'une pierre philosophale, un artefact rare qui repousse les monstres à proximité. Alors qu'il se repose, Eri contemple la pierre, ce qui déclenche une vague de souvenirs douloureux de son enfance, lorsque sa maison a été attaquée par des démons. Perdue dans ses pensées, elle remarque à peine le regard inquiet de Vulcain, mais lorsque ce dernier lui demande gentiment si quelque chose ne va pas, Eri le balaie du revers de la main, changeant rapidement de sujet et orientant la conversation ailleurs. Pendant que le groupe fait une pause, Ama barbote dans une piscine, insouciant et s'amusant. Voyant qu'il s'amuse autant, Eri décide de se joindre à lui, retirant son armure de complot et donnant à Tama une vue claire de ce qu'il y a en dessous. Vulcain ne tarde pas à la rejoindre, et tous trois prennent un bain rafraîchissant. Mais pendant que Tama nage, ils s'efforcent de se concentrer sur autre chose que sur les documents classifiés qu'ils ont exposés. Pendant leur temps libre, Eria demande à Vulcain de lui parler de son groupe de donjons habituel, abordant sans le vouloir un sujet sensible. Vulcain avoue que son groupe s'est dissous après que 2 de ses membres sont tombés amoureux et que la femme est tombée enceinte, si bien que le couple a décidé de s'installer, laissant derrière lui sa vie d'aventurier. La conversation prend une tournure étrange lorsque Vulcain mentionne que les chats élémentaires comme Tama peuvent se croiser et qu'elle songe à ce qui pourrait arriver si Tama grandissait et entrait dans une sérieuse période de chaleur.
Eria trouve étonnamment l'idée excitante et encourage avec enthousiasme Tama à grandir plus vite pour qu'elle puisse avoir ses adorables bébés miaou miaou. Tama se dit alors silencieusement, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Alors que la pause se termine, le groupe se rend à l'étage suivant du donjon, où il rencontre un féroce minotaure. Et contrairement aux gobelins et aux ropers de tout à l'heure, cette créature est un adversaire redoutable. Eria s'approche prudemment, accélère vers la bête et exécute sa technique de taillade en tourbillon. Cependant, son attaque ne fait qu'effleurer l'épaisse peau du minotaure, la laissant ébranler. Vulcain intervient alors, encourageant Eria et l'aidant à retrouver son calme. Motivé par le soutien de Vulcain, Eria se recentre et lance une série de coups plus rapides et plus agressifs. Le minotaure, submergé par sa vitesse, commence à balancer son arme massive sauvagement. L'un d'eux frappe le plafond, faisant tomber des débris dangereusement près de Vulcain. Tama, rapidement sur pied, utilise sa compétence de hurlement d'éther pour dévier les rochers qui tombent, sauvant Vulcain juste à temps. Inspiré par la bravoure de Tama, Eria voit une ouverture et assène un coup puissant directement dans la poitrine du minotaure, mettant la bête à terre pour de bon. Alors que Tama applaudit la victoire durement gagnée d'Eria, Vulcain reste bouche bée, émerveillé par la force et le courage du petit chat. De retour à la guilde des aventuriers, Eria, Vulcain et Tama remettent le butin qu'ils ont récolté lors de leur raid dans le donjon. Ils s'approchent ensuite d'Arnold, qui examine les profondes entailles sur les restes du minotaure et demande qui a réussi à infliger de tels dégâts. Avec un sourire fier, Vulcain révèle que les coupures sont le résultat des nouvelles compétences d'Arya. Arnold se souvient qu'Arya était beaucoup plus faible lorsqu'elle est arrivée en ville et la félicite pour sa croissance et son travail acharné. Flatté par les éloges, Arya remercie Arnold, avec un sentiment d'accomplissement. Avec ses gains en main, le trio se rend dans un restaurant local pour fêter leur aventure réussie. Au restaurant, Vulcain ne tarde pas à se resservir, impressionnant Tama, qui ne peut s'empêcher de se demander si elle est une buveuse chevronnée. Arya profite de l'occasion pour exprimer sa gratitude à Vulcain pour son soutien pendant le raid, en admettant qu'elle s'est beaucoup amusée à travailler ensemble. Vulcain partage les mêmes sentiments et montre une herbe médicinale rare qu'elle a ramassée dans le donjon en guise de souvenir. Leur conversation animée rend Tama nostalgique, lui rappelant son ancienne vie d'aventurier, lorsqu'il avait des camarades avec qui partager de tels moments. Pourtant, Tama reconnaît que sa vie actuelle n'est pas si mal. Après tout, être l'animal de compagnie choyé d'une magnifique elfe est un rêve que peu de gens refuseraient. Alors que leur lien se renforce, Vulcain propose de former une fête officielle. Arya, prise au dépourvu, est flattée mais trop timide pour répondre. Sentant son hésitation, Tama lui mord doucement la main et la place sur celle de Vulcain, scellant ainsi l'accord en son nom. Le groupe se met à applaudir, célébrant leur nouveau partenariat. Sous l'effet de la camaraderie, ils décident de commander d'autres boissons et de faire de cette soirée un souvenir inoubliable. Plus tard dans la nuit, Tama se retrouve coincé entre Arya et l'armure de Vulcain. L'opéra enneigé ne l'aide pas à dormir, surtout lorsqu'il entend Eria murmurer dans son sommeil qu'elle espère que Tama ne sera pas trop brutal. Suspicieux et légèrement troublé, il parvient à garder son calme. Ayant besoin d'une distraction, Tama vérifie ses statistiques et est surpris de constater qu'il est éligible à l'évolution. Cependant, l'évolution pourrait le transformer en un énorme mastodonte, ce qui pourrait mettre fin à sa vie actuelle avec Eria et Vulcain. Choisissant la loyauté plutôt que le pouvoir, Tama décide de rester leur animal de compagnie chéri et fiable. Le lendemain matin, alors qu'ils se promènent en ville, Eria et Tama rencontrent deux voyous qui harcèlent une jeune fille en l'accusant d'être une voleuse à la tire. Eria intervient immédiatement, et lorsque les voyous remarquent son chat élémentaire, ils la repèrent pour éviter le conflit. Eria réconforte alors la jeune fille, apprenant qu'elle est orpheline, et l'emmène dans une église locale, où des religieuses s'occupent d'autres enfants. En écoutant la conversation sincère d'Eria avec les religieuses, Tama est rempli d'admiration pour la bonté de son maître et se promet de la soutenir encore plus qu'avant. Ce soir-là, Arnold convoque Eria à la guilde des aventuriers pour la féliciter d'avoir été promue au rang C. Il lui remet une nouvelle arme rutilante. Il lui remet un nouveau pendentif de rang étincelant en reconnaissance de son travail acharné, mais leur célébration est interrompue par une agitation au tableau des quêtes. Arnold explique alors que des personnes ont disparu à Linerne, une ville voisine, et qu'on murmure que des démons en sont responsables. En entendant cela, la détermination d'Eria se renforce.
Poussée par sa rancune envers les démons, elle demande avec impatience plus d'informations et déclare son intention d'accepter la quête d'urgence sans hésitation. Merci de votre attention. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.